la justice américaine qui avait décidé de suspendre TikTok aux États-Unis. Donald Trump avait repris un peu le dossier en main en accordant, j'allais dire, une espèce de sursis technologique à TikTok, en disant aussi, si vous voulez rester, il faudra aussi que nous rentrions dans le capital, et non pas un intéressement au chiffre d'affaires de TikTok. Avec ce qui vient de se produire là, est-ce que ça change la donne ou pas? Parce que on avait le regard focus sur la guerre américano-chinoise technologique que sur TikTok. En termes d'appli, est-ce que là, le regard est différent? Non, non, pas que sur TikTok. Moi, j'aimerais rappeler que pendant le premier mandat de Donald Trump, l'ennemi, c'était la 5G et c'était Huawei. Donc, il faut avoir un peu de mémoire pour se souvenir que Donald Trump était dans cette logique bataille sino-américaine depuis maintenant plus de 10 ans, parce qu'il avait arrêté l'installation des antennes 5G aux États-Unis. Il avait même forcé que les Européens, en tout cas certains Européens, suivent cette logique et donc qu'on freine la technologie 5G chinoise. Je pense que là, le revers vient d'arriver des États-Unis, de la Chine, pardon. La Chine vient de montrer au monde qu'il faut peut-être freiner l'investissement dans la technologie IA américaine. Donc, ça fait un partout.